Donc oui, comme ça a été introduit, je vais vous présenter le travail qu'on a réalisé sur l'intérêt microbiologique de la combinaison antibiotique dans les ciments PMMA. Et donc là, c'est des résultats qui viennent d'un modèle de biofilm in vitro qu'on a au laboratoire. Et la majorité du travail a été réalisé par Andrea Cara, qui est une des futurs ingénieurs du laboratoire de recherche. Alors, hop. Donc là, je vais aller assez rapidement parce que je me rends compte que j'empiète déjà sur la pause café. Donc là, c'était juste quelques figures tirées d'une étude qui a été faite au CRIOAC en 2018 par Claire Trifofili. Et c'était juste pour vous montrer que quelle que soit la présentation clinique des infections sur prothèse, on retrouve le Staphylococcus aureus et le Staphylococcus epidermidis dans vraiment les premières étiologies qu'on peut trouver. Et donc, c'était pour introduire le fait que je vais vous présenter ces résultats qui concernent le staphylocoque doré et le Staphylococcus epidermidis. Comme ça a été abordé un petit peu par Florent précédemment, donc nous, dans ce contexte-là, on s'est vraiment intéressé au biofilm. Donc le biofilm, je le rappelle, on va avoir des bactéries qui vont être vives, qui vont être capables d'attacher, on va dire dans le contexte des IPA, à la prothèse, mais ça pourrait être aussi bien sur du tissu, voire même il y a certains biofilms qui se forment directement dans le liquide synovial et qui sont en fait des biofilms-like aggregates, donc qui ne sont pas directement accrochés à un support. Et donc, ces bactéries, elles vont s'accrocher, former une monocouche. Après, il va y avoir le développement d'une matrice extracellulaire par les bactéries, sachant que les bactéries vont en plus avoir des métabolismes qui vont varier en fonction de l'endroit où on se trouve dans le biofilm. Et après, on va avoir ce biofilm qui va se développer et potentiellement une dernière étape, ce serait la dispersion qui permettrait aux bactéries de se libérer et d'aller coloniser un autre endroit au niveau de la prothèse, ou en tout cas, on va dire, de l'environnement articulaire. Au niveau des traitements, dans la plupart des cas, on se retrouve à traiter un biofilm qui est déjà établi. Et en fait, on va avoir un problème qui est assez vraiment spécifique du biofilm, qui est la tolérance aux antibiotiques. Donc, contrairement à la résistance qui est vraiment liée à l'acquisition d'éléments génétiques mobiles ou à une mutation au niveau du génome, la tolérance aux antibiotiques, ça va être une baisse de susceptibilité aux antibiotiques qui va être temporaire, qui est liée vraiment à la formation, à la structuration en biofilm. Et dans certaines études, majoritairement in vitro, les auteurs parlent d'une concentration nécessaire pour éradiquer un biofilm qui peut être 100 fois à 1000 fois supérieure à la CMI. Et donc, une autre solution dans un contexte de traitement, ça va être en fait de prévenir la formation du biofilm, donc éviter l'attachement, on va dire les premières étapes de la structuration du biofilm, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, comme je vous en ai parlé, on va s'intéresser aussi aux antibiotiques à la prévention des IPA, donc les ALBC, terme Antibiotic Loaded Bone Cements. Et l'indication dans laquelle je vais vraiment me placer aujourd'hui, c'est un effet prophylactique dans un contexte où on va venir fixer la prothèse. Donc, je suis pas du tout dans un contexte de temps ou quoi que ce soit, vraiment dans le contexte de la fixation de la prothèse et puis l'effet prophylactique. Vous le savez tous, le ciment aux antibiotiques les plus utilisés sont chargés en gentamicine, mais il existe des ciments avec des combinaisons antibiotiques, notamment gentamicine plus vancomycine ou gentamicine plus clindamycine. Donc pour ceux qui sont commercialisés, et ces ciments bi-antibiotiques commerciaux, ils sont, on va dire, les propriétés qui sont vantées par les entreprises, ça va être une limite au niveau de l'impact mécanique dans le sens où il y aura une meilleure répartition de l'antibiotique et quelque chose qui est, on va dire, contrôlé, et puis un contrôle de l'élution des antibiotiques à partir de ces ciments. Et donc, la question à laquelle on a voulu répondre, c'est est-ce que les ciments bi-antibiotiques sont plus efficaces que les ciments mono-antibiotiques pour prévenir la formation de biofilms? Pour cela, on a utilisé en fait différentes souches cliniques de Staph aureus et de Staph epidermidis. Donc, comme vous pouvez le voir, des sensibles à la méticilline chez aureus ou chez epidermidis, des souches qui vont être résistantes à la gentamicine, des souches résistantes à la vancomycine et des souches résistantes à la clindamycine. Et aujourd'hui, pour aller vite et faire relativement simple, je vais vous présenter les résultats pour le SASM et pour le SERM, et puis pour les deux souches Staph doré et Staph epi résistantes à la gentamicine. Au niveau des ciments qu'on a utilisés, donc on a utilisé 4 ciments, donc le ciment classique sans antibio, un ciment contrôle, un ciment avec de la gentasol avec
concentration de 0,5 g, ciment Janta plus Vanco avec 0,5 g de Janta plus 2 g de Vanco, et ciment Janta plus Clinda, et cette fois-ci 1 g de Janta et 1 g de Clinda. Et comme Anne l'a dit, c'est une collaboration avec Eraus, et donc on a utilisé la gamme de ciments qui viennent de chez eux, donc avec la gamme Palladius pour le ciment sans antibio, le ciment avec la Janta, et la gamme Copal pour les ciments bi-antibiotiques. Ça, c'est les petites infos en plus sur le modèle. Donc, on a utilisé des solutions d'élution, comme je vais vous présenter juste après, qui proviennent des J1, J3 et J9. On a fait 3 expériences. La présentation que vous verrez, c'est des histogrammes en médiane plus rang. Puis on a utilisé des tests de Kruskal-Wallis, une comparaison de June pour analyser statistiquement les résultats. Au niveau du modèle, donc on a utilisé des modèles assez classiques parce qu'on avait pas mal de conditions au final avec des plaques 96 plis. Et en fait, il se trouve qu'on a pris nos petits ciments, donc c'était des petits échantillons de ciment ça faisait un cylindre de 2 cm et demi de diamètre sur 1 cm de haut à peu près. Et en fait, ces ciments, on les a mis dans une solution de TSB avec 1% de glucose, qui est vraiment le milieu, on va dire, classique, ultra nutritif pour faire pousser du biofilm. Et en fait, ça, on l'a utilisé, sur 9 jours, et en fait, on a changé le milieu. Excusez-moi. Hop là. On a changé le milieu tous les jours, et en fait, c'est les solutions d'élution qu'on a utilisées. Donc, on a pris les solutions d'élution, on a ajouté le staphylocoque avec, on les a laissés en fait en contact pendant 24 heures, et au bout de ces 24 heures, on s'est intéressé à est-ce qu'il y avait eu une formation de biofilm au fond de notre puits. Et pour le petit point en plus, en fait, on a utilisé un lavage de biofilm qui est une méthode maison qu'on a développée au laboratoire qui s'appelle la méthode Biofilm Care. Donc très rapidement, en fait, au lieu de venir rincer nos biofilms à la pipette vraiment dans les puits, ce qui parfois provoque le décrochage du biofilm qui est un peu involontaire et qui peut impliquer pas mal de biais au niveau des résultats, en fait, on a une méthode où on vient placer la plaque à l'envers au-dessus d'une source où on a en fait de la vapeur d'eau. Et au-dessus, en fait, on a un système qui permet de refroidir. On va avoir de la condensation qui va se former dans les puits, ce qui permet un rinçage assez soft au niveau du biofilm. Et là, comme vous pouvez le voir, là, c'était juste un exemple avec différentes souches de staphylocoque. Notamment là, on le voit bien. Là, c'est donc une microscopie confocale du biofilm avec un rinçage à la vapeur et un rinçage classique. Et on voit bien on garde vraiment beaucoup plus la structuration et la quantité de biofilm avec ce rinçage qu'on a développé au labo. Donc on a fait ce rinçage et en fait par la suite après on a soniqué et on a étalé nos bactéries, on a compté le nombre de bactéries viables au sein du biofilm. Pour les résultats, donc là je vais vous présenter déjà les résultats qu'on a eu sur l'activité des ciments sur la formation de biofilm par la souche de MSSA. Donc au niveau du graphique, là c'est les résultats pour le jour 1. On va s'intéresser donc au nombre de bactéries, mon ciment contrôle et puis mes 3 ciments tests, Janta plus Vanco, Janta plus Clinda. Donc ça on l'a fait à J1. L'élution du J1, donc une élution qui était fait récupérer au bout de 3 jours, toujours avec un changement de milieu régulièrement, et une utilisation des élutions du jour 9. Voilà. Avec les stats. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir une diminution de la formation du biofilm. Donc, on est vraiment dans une formation de biofilm. Il n'y avait pas de biofilm au début qu'on a éliminé. On empêche la formation de biofilm. Et on peut voir que à J1, J3, on va avoir une activité qui est équivalente pour le ciment monoantibiotique Janta et les 2 ciments bi-antibiotiques. Et à J9, on commence à avoir des différences avec une activité qui est moins importante en termes de prévention de biofilm pour le ciment à la Janta, comparé au ciment Janta plus Vanco et Janta plus Clinda, avec une différence significative pour le ciment Janta plus Clinda. Vraiment, on a une capacité de tous les ciments à prévenir la formation de biofilm et on a un aspect au niveau J9 où on a les ciments Janta plus Vanco et Janta plus Clinda qui seraient plus efficaces que le ciment à la gentamicine. Les résultats ensuite pour la souche MRSE, donc toujours pareil avec nos 3 jours, 3 élutions différentes. Donc, mis à part cette différence qui est plutôt, on va dire, statistique que vraiment, on va dire, biologique, on voit bien qu'on a une minimisation de la formation de biofilm qui est équivalente pour les 3 types de ciments pour cette souche, avec vraiment des résultats qui vont être équivalents en termes d'activité à J1, J3, J9 et quel que soit le ciment. Ensuite, on s'est intéressé à des souches qui vont être gentamicine résistantes. Donc, pour cette slide-là, c'est la souche de MRSA gentamicine résistante.
Donc là, assez logiquement, on peut observer que à partir du moment où on a une résistance à la gentamicine, le ciment aux antibiotiques avec la seule magenta est plus du tout efficace. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de bactéries retrouvées au sein du biofilm, on est complètement équivalent à ce qu'on peut observer dans le ciment qui contient pas d'antibiotiques. Par contre, on conserve bien une bonne activité pour les deux autres ciments. Donc, on a vraiment le deuxième antibiotique qui vient prendre le relais dans ce type de situation. Et donc, vraiment une activité qui est seulement observable pour Janta plus Vanco et Janta plus Clinda dans cette situation. Pour notre souche de MSSE résistante à la Janta, on a à peu près le même profil avec une activité en termes de prévention de biofilm pour la souche Janta, pour le ciment à la Janta, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment pour cette souche-là, on peut observer que le ciment Janta plus Vanco, il est plus efficace à J9, sachant que la souche n'a pas évolué, donc elle est toujours aussi sensible à la Vanco. Elle était vraiment juste résistante à la gentamicine. Donc il y a quand même des différences qui vont être euh, intersouches, vraiment avec des différences en termes d'activité. Donc on a vraiment notre ciment Janta plus Clinda qui va conserver son activité jusqu'à J9. Donc toujours pareil, les ciments bi-antibiotiques sont plus efficaces dans ce contexte-là en termes de prévention de biofilm, avec quand même une petite réserve sur ce J9 pour cette souche-là, avec une inactivité de la souche Janta plus Vanco. Sur cette slide-là, en fait, on a poulé 10 souches qui vont être ont été utilisées dans l'étude. Donc, les souches que vous ai présentées, plus les souches résistantes à la Vanco et résistantes à la Clinda. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a toujours cette activité en fait de tous les ciments en termes de prévention de biofilm par rapport à un ciment où il n'y a pas d'antibiotiques. Et par contre, on voit bien qu'on a une différence qui va être significative entre les ciments bi-antibiotiques par rapport aux ciments avec la Janta, à J1, J3 et J9. Donc toujours cette une meilleure efficacité pour les ciments bi-antibiotiques par rapport aux ciments qui contiennent juste de la Janta. Dernière slide de résultats qui sont vraiment des résultats tout chauds parce qu'en fait l'article pour la petite histoire est en révision pour soumission et on nous a demandé de vérifier si les résultats qu'on avait en termes d'une zone d'inhibition, donc vraiment on a pris un petit peu de la solution d'élution qu'on a mis sur une petite pastille papier et on a regardé le diamètre d'inhibition. Donc c'est un tableau qui est pas forcément agréable à lire, donc je vais vraiment centrer autour de ça. Et ce qui est intéressant, notamment pour Janta plus Vanco, en fait, c'est que dans ce système de zone d'élution, on va perdre l'activité de l'élution qui vient du ciment uniquement Janta, uniquement Vanco, alors que pour Janta plus Clinda, on conserve en fait un diamètre d'inhibition plus important, donc une activité dans ce contexte-là qui est plus importante, sachant que quand c'est 6, en fait, c'est juste la taille de la pastille. Et là, on le voit bien quand on regarde entre les différents jours. Là, on a bien des diamètres plus importants, des diamètres d'inhibition plus importants pour les ciments contenant les antibiotiques. Et en fait, on a vraiment une réduction de ce diamètre d'inhibition à J3 et à J9. En fait, il y a pratiquement plus de différence avec le ciment sans antibiotiques. Il y a juste la Janta qui garde un peu une activité plus élevée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une activité en zone d'inhibition, et je ne vais pas dire une activité contre les bactéries planctoniques, parce que la zone d'inhibition, c'est encore un modèle particulier, différent par rapport à une activité de prévention contre le biofilm. Pour conclure sur ce travail, donc, comme vous l'avez vu, on a une activité contre la formation de biofilm pour les trois ciments, Janta, Janta plus Vanco, Janta plus Clinda. Pour les souches qui vont être Janta R, on a uniquement une activité de Janta plus Vanco et Janta plus Clinda, ce qui semble relativement logique, mais qui est assez important vu le taux de souches Janta R qu'on peut rencontrer dans des isolats cliniques pour les IOA. On a cette tendance avec vraiment une meilleure activité de Janta plus Vanco et Janta plus Clinda par rapport à la gentamicine, mais qui sera vérifiée sur une collection plus importante pour vraiment valider cette observation. Et puis aussi cette observation que l'activité dans un modèle zone d'inhibition sur gélose est différente de l'activité prévention du biofilm. Donc ça suggère en fait qu'on a des mécanismes d'action contre la prévention du biofilm qui seraient différents, on va dire, du mécanisme d'action bactériostatique bactéricide.
Au niveau des limites de cette étude, donc bien sûr, on est dans un modèle in vitro avec un milieu de culture très riche. Donc je rappelle, c'était du TSB plus 1% de glucose. Donc là, ça rejoint totalement ce que Florent pouvait présenter. Donc l'idéal serait de passer dans un modèle in vivo pour valider ces résultats avec tous les paramètres et les validations qu'il faudrait faire au préalable pour être sûr de ce qu'on observe et de la pertinence que ça peut avoir par rapport à ce qui se passe en clinique. Et après, au niveau culture. Donc là, on s'est passé dans un contexte, on va dire, le plus classique possible avec ce milieu très riche. Mais on va avoir beaucoup de biofilms et on va pas être forcément proche de ce qui se passe au niveau clinique, ce qui fait que, comme vous l'avez observé, j'ai jamais d'éradication au niveau on va dire, d'un empêchement total de la formation de biofilms. Donc, on travaille aussi là-dessus pour savoir quelles sont les conditions de formation de biofilms qui pourraient être les plus proches de la clinique. Et autre chose qui est importante, je pense, à garder en tête, c'est que la quantité de gentamicine, elle est différente entre Janta et Janta-Vanco. On n'a que 0,5 grammes de Janta et Janta plus Clinda, où il y a 1 gramme. Et donc, au final, l'effet un peu supérieur qu'on a pour la Janta plus Clinda, il est difficile de conclure si c'est dû à une augmentation de la quantité de gentamicine ou vraiment à l'ajout de la clindamycine. Sachant que quand on utilise des souches Janta plus Janta R, pardon, on a vraiment une activité, donc c'est vraiment dans ce cas-là l'activité de la clindamycine qui est importante. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci Jérôme. Merci pour cet exposé très intéressant, et notamment sur la manière sur le biofilm. C'est vrai qu'on a toujours eu du mal quand les cultures cellulaires pour bien recueillir un biofilm. Donc cette technique de biofilm care semble super intéressante. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais juste une. Vous n'avez pas testé juste la Vanco et juste la Clinda, parce que pour montrer les deux choses, moi j'aurais eu envie d'avoir aussi d'avoir juste l'un. Et est-ce que vous l'avez fait ou pas? Ouais, alors mais je vois que là j'ai ouvert le chat et je vois que ça rejoint la question de Florent. En fait, le truc, c'est qu'on a utilisé, c'était Eraeus qui nous préparait les ciments, donc ils ont vraiment préparé les ciments à partir des sachets de Padacos et de Copal classiques. Donc on n'a pas eu l'occasion d'utiliser juste de la Vanco ou juste de la Janta. Je pense que en fonction de comment va évoluer cette collaboration, c'est une étape qui va être nécessaire parce que encore une fois, quand c'est bi-antibiotique, on voit qu'on a une tendance à une meilleure activité, mais c'est vrai qu'on peut jamais trancher vraiment si c'est vraiment la Vanco qui a un effet supérieur, sachant que dans les modèles, on va dire in vitro, où on utilise pas du tout dans un contexte de ciment, on sait bien que la Vanco, elle a assez peu d'effet sur les biofilms, alors que par exemple la Clinda a plutôt un bon effet sur le biofilm. Mais c'est vrai que là, malheureusement, on n'a pas pu tester un ciment avec juste de la Vanco. Et puis, je vois qu'il y a une question de Sylvain sur le dosage des antibiotiques dans les liquides d'élution. Donc non, on l'a pas fait parce que on n'a pas eu la possibilité. Mais en fait, le modèle d'élution, il est basé sur des travaux antérieurs de pharmacocinétique qui ont été faits chez Eraeus, où en fait ils utilisent le même modèle, donc ils mettent leur clos en ciment de taille standardisée dans 20 ml, donc pas de milieu de culture bactérienne, je crois que c'est du PBS. Et en gros, sur les premiers jours, ils étaient donc toujours à prendre avec des pincettes parce que donc c'est un ciment d'une taille standardisée dans 20 ml de solvant, et ils étaient à des concentrations, si je me souviens bien, supérieures à 100 grammes par litre pour la Janta notamment. Et par contre, là, j'ai plus en tête pour la Vanco et la Clinda. Donc, on est quand même sur des grosses concentrations en antibiotiques.